Salut à toutes les âmes et à toutes les âmes sœurs. C'est certainement ma dernière vidéo de l'année. Encore une fois, je me lance un challenge parce que toujours un sujet délicat pour moi. Celui des relations d'âme que j'aimerais aborder aujourd'hui parce que je remarque que avec l'éveil de conscience générale, on est tous de plus en plus confrontés quelque part à ce genre de relations, parfois un peu complexes, difficiles à vivre. Et donc j'aimerais essayer, en tout cas, d'apporter mon éclairage là-dessus. Euh, donc je vais partir de mon expérience, en fait, hein, comme à chaque fois. Euh, je vais pas parler précisément aujourd'hui des flammes jumelles, des âmes sœurs, etc., mais des relations d'âme en général. Euh, Ce que je peux en dire, c'est que, bon, pour ma part, dans cette incarnation, j'ai reconnecté avec beaucoup d'âmes, que ce soit des relations karmiques ou autres. Et ce que l'expérience m'a fait comprendre autour de ça, c'est que toutes les relations d'âme ne sont pas bonnes à vivre dans la matière, bien au contraire. Que certaines âmes sont là uniquement de passage sur notre chemin. Forcément, c'est toujours des rencontres et des moments très intenses, mais qui n'ont pas pour but de se pérenniser, en fait, tout simplement. Je sais aussi qu'il y a des relations qui, à la base, peuvent être complexes, voire douloureuses, et qui, pour autant, méritent d'être approfondies, travaillées, et qui peuvent effectivement déboucher sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux à un moment donné, une fois que chacun a travaillé sur lui. Pour autant, et c'est là que c'est pas toujours facile de faire la part des choses, c'est que, comme je le disais juste avant, il y a des relations qui, au contraire, ne méritent pas d'être poursuivies. De mon expérience, toujours là où j'ai réussi à faire la distinction entre les deux, c'est pour moi, quand une relation est obsessionnelle, passionnelle, pulsionnelle, c'est une relation qui ne doit pas se maintenir dans un souci de préservation de notre équilibre. Tout simplement. Voilà, et je pense que même si des fois c'est difficile d'arriver à faire la part des choses, si on se penche suffisamment en soi, on arrive à sentir si c'est le cas, si c'est ce qu'on vit ou pas. Alors parfois on souffre de ne pas pouvoir réaliser ce genre de relation dans la matière comme on le souhaiterait. Euh, et en même temps, le fait d'arriver à accepter, à reconnaître, à accueillir ce qui est vécu et ce qui est ressenti, c'est quand même ce qui nous aide énormément à dépasser en fait cette souffrance. Donc quand on a affaire à ce genre de relation d'âme, aussi intense soit-elle, et qu'on n'est pas en mesure, que ce soit pour une question de contexte matériel ou pour une question émotionnelle, mais quand on n'est pas en mesure de créer quelque chose avec dans la matière, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Et en ça, ce que moi j'ai mis en place en fait, quand je suis face à ce genre de relation-là, c'est que je laisse ce lien vivre ailleurs, dans d'autres dimensions. Encore une fois, je l'accueille, en tout cas comme je le peux. C'est sûr qu'à certains moments, c'est plus facile que d'autres. Euh, et j'honore ce lien, je comprends qu'il est sacré, qu'il a réellement des choses à m'apporter sur d'autres plans, qu'il aide, comme toute relation, de toute façon, mon évolution de conscience, mon ouverture de cœur, ça c'est certain. Mais je sais que lutter et faire en sorte de vouloir à tout prix créer dans la matière quelque chose qui n'est pas voué à ça, c'est lutter en fait. Et en luttant, je renforce
Je renforce ce qui est douloureux pour moi. Il y a un sens à tout. Donc si une relation ne peut pas s'épanouir comme on le voudrait, c'est que ça sert quelque chose réellement pour nous, de plus grand en fait encore d'ailleurs. Et comme toute relation, là aussi, que ce soit une relation d'âme sœur ou autre, cette relation, elle est là avant tout pour moi, évidemment, pour nourrir mon intérieur. Donc c'est en ça que je m'en sers, entre guillemets. Voilà. Je pourrais développer infiniment plus sur la question, je pense, et en même temps, en ces quelques mots, l'essentiel est dit, à mon avis. Voilà. Pour ceux qui aimeraient que j'aille plus loin là-dedans, qui aimeraient éventuellement me partager leurs expériences personnelles, comme c'est déjà le cas, ben c'est avec grand plaisir que je poursuivrai la conversation à ce sujet. Voilà. Je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière en cette fin d'année. Et puis prenez bien soin de vous comme toujours. À bientôt.